Bonjour à tous et bienvenue à la réunion d'information de la formation responsable de la gestion des ressources humaines. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre titre certifié de niveau 6. Donc, je suis Jamila Totin, responsable de formation sur le RGRH en temps plein. N'hésitez pas à utiliser la conversation pour vous poser vos questions et j'y répondrai à la fin de ma présentation. Sachez en tous les cas que la présentation, enfin le PowerPoint qui va défiler pendant cette réunion, vous sera également envoyé à l'issue de la réunion. Alors, le titre responsable de la gestion des ressources humaines est un titre certifié de niveau 6. On parle de niveau 6 selon la nomenclature européenne. Et sur la nomenclature française, on était sur ce qu'on appelait le niveau 2. Donc là, le RGRH est à un niveau bac plus 4. Cette formation, vous pouvez la suivre selon différentes modalités. Vous avez la formation en temps plein, donc avec une formation théorique de 4 mois et demi, du lundi au vendredi, donc de 9 h à 17 h. Et vous avez une mission en entreprise qui peut être faite à l'issue de ces 4 mois et demi. La mission en entreprise est facultative. Elle est sur une base de 6 semaines minimum. On parle de minimum, en fait, c'est la partie, vous avez 210 heures qui peuvent être financées par les financeurs, notamment Transition Pro. Quand vous êtes dans le cadre d'un financement Transition Pro, vous ne pouvez pas aller au-delà des 6 semaines. Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'avez pas d'obligation à retourner en entreprise, vous pouvez éventuellement faire une mission en entreprise de jusqu'à 6 mois. Vous avez également la modalité à temps partiel sur ce qu'on appelle de l'hybride, où là, vous aurez un mélange de présentiel et d'auto-formation. La formation donc est sur 12 mois. Elle reste sur un temps plein, hein, à raison d'1 semaine par mois. Et donc là, vous êtes à un statut de salarié, soit vous êtes déjà en poste et la formation donc vous est financée et vous avez cette formation avec 1 semaine par mois pendant 12 mois, ou vous êtes actuellement demandeur d'emploi et vous pouvez suivre la formation en cherchant une entreprise pour contracter un contrat de professionnalisation adulte. Ensuite, vous pouvez également suivre la formation en digital learning accompagné. Donc là, vous êtes totalement en auto-formation. La durée est de 14 mois. On parle de 325 heures. Ça reste un temps estimé puisque c'est vraiment sur le temps de visionnage des vidéos, du temps de travail, du temps de révision. On estime que vous pouvez être amené à travailler 8 à 12 heures minimum par semaine sur les cours. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de stage en entreprise possible. Enfin, vous avez également la possibilité d'utiliser la capitalisation qui est sur 5 ans en suivant les différents blocs de compétences à votre rythme, étalé sur 5 ans et qui vous permet de valider le titre à l'issue de la validation des blocs. Alors l'objectif de cette formation, quelle que soit la modalité, hein, puisque quelle que soit la modalité choisie, vous passez le même diplôme, euh, c'est de vous permettre d'être un professionnel reconnu de la fonction RH et surtout d'être opérationnel à l'issue de la formation. Vous allez pouvoir développer différentes capacités et compétences. Vous allez maîtriser tous les outils de la fonction d'une manière opérationnelle. Vous allez également développer des compétences personnelles, relationnelles, managériales. Et c'est ce qui va vous permettre, les 2 combinés, de devenir un élément moteur de la fonction RH dans l'entreprise.
Alors, on vous a mis quelques exemples de postes à l'issue de la formation, hein, qui peuvent être des postes de responsable RH ou des postes sur des thématiques plus spécifiques, hein, sur la paye, l'administration du personnel, la formation, le développement RH. Ça peut être le recrutement, le SIRH. Ça peut être aussi des postes de chargé RH, chargé de projet RH, chargé de formation, chargé de recrutement. Ça peut être un premier niveau d'embauche. Après, tout dépend de votre expérience et si vous êtes dans le cas d'une reconversion ou non. L'objectif de la formation, donc, c'est de devenir un professionnel reconnu de la fonction RH, de pouvoir collaborer, dans une direction des ressources humaines, ou avec des RRH, de pouvoir mettre en œuvre les plans d'action, selon le périmètre que vous avez, de savoir communiquer sur des événements, des projets RH, de pouvoir mener des projets également, puisqu'un projet, la gestion de projet, vous sera enseignée dans le cadre de la formation. Dans le cadre de si vous êtes amené à être spécifiquement sur tout ce qui est développement des compétences, vous serez également capable d'identifier et développer ces compétences, soit, dans le cadre d'un plan de formation, soit dans le cadre de la GEPP. Vous serez en mesure d'assurer la gestion administrative des ressources humaines, que ce soit, tout l'aspect administration du personnel avec les contrats, la gestion des absences, mais également les payes. Vous serez, formé également sur toute la réglementation, et vous pourrez, effectivement assurer une veille permanente sur ce point-là, et vous serez également capable, de travailler sur tout ce qui est dialogue social et de préparer, d'assister et de contribuer aux réunions, avec les IRP. Alors l'avantage de cette formation, donc comme je vous l'expliquais, c'est de devenir un professionnel reconnu, d'être opérationnel dès la sortie de la formation, de pouvoir accéder à une grande diversité de métiers, puisque ça peut être des postes généralistes comme ça peut être des postes spécialisés, hein, en ADP, en formation, en recrutement. Et c'est surtout de renforcer votre employabilité par l'obtention d'un titre reconnu et surtout, non seulement reconnu par l'État, mais également une formation reconnue dans le monde de l'entreprise, puisque l'IGS, existe depuis plus de 45 ans et est tout à fait reconnu sur l'ensemble du territoire au sein des différentes entreprises. Alors notre formation, on a une approche pédagogique, collaborative. On n'est pas sur de la formation descendante, hein, c'est pas un cursus universitaire. Hem, Vous êtes sur un partage d'informations, d'expériences, que ce soit entre stagiaires, mais également avec les intervenants. Donc vous aurez au cours pendant les cours, heu, alors forcément une information descendante, hein, sur l'aspect théorique, mais tout sera également sur de l'échange, sur des exemples concrets, professionnels, que ce soit ceux de l'intervenant ou même au sein de la formation, puisque, certains, des participants peuvent avoir, quelques exemples de leur expérience à partager. Et vous serez également sur des mises en situation, des mises en pratique, sur des exercices qui vous permettront d'appliquer ce qu'on vous a enseigné. Les intervenants sont tous des professionnels de la fonction RH et vous partageront, à la fois, leur expérience, et leurs connaissances au cours des formations. Donc cette formation est plus, dans un cadre d'échange. On considère que vous êtes dans un échange entre professionnels et qui permet, justement, d'apporter des exemples concrets et en fonction des sujets et en fonction des expériences de chacun, des environnements professionnels de chacun, vous allez avoir une diversité aussi, dans tous ces exemples et ça vous enrichira également dans vos connaissances. Donc comme je vous l'expliquais, on s'appuie sur des mises en situation et des cas concrets, non seulement pendant les cours, mais également sur les évaluations dont je vous parlerai un petit peu après. Et pendant la formation, vous êtes accompagné à la fois d'un point de vue collectif, mais également individuel, par la responsable de formation, quelle que soit la modalité,
que vous aurez choisi, vous aurez une responsable de formation qui vous accompagnera et qui est là pour, vous soutenir dans votre projet et répondre à toutes vos questions, vos interrogations au cours de la formation, que ce soit sur votre projet de formation, sur votre projet professionnel, sur les évaluations, sur le sujet de votre note d'analyse RH, point dont je vais vous parler juste après. Donc la formation est composée de 6 blocs de compétences et d'une note d'analyse RH qui vient finaliser, les évaluations. Après chaque bloc de compétences, donc vous avez, des cours et ensuite à l'issue de chaque bloc, vous aurez une évaluation et l'obtention du titre se fait avec la validation de chaque évaluation de bloc et la validation de la note d'analyse RH. Donc le bloc 1, donc je vais vous parler rapidement, des blocs, hein. Comme je vous le disais, vous aurez, la présentation, donc vous pourrez relire, tranquillement, le détail de chaque bloc de compétences. Le bloc 1 est donc consacré à tout ce qui est communication sur les changements, où là, vous aurez également, des cours de prise de parole en public. On vous expliquera les enjeux de la conduite du changement, comment gérer la communication interne, votre posture aussi, de communication interpersonnelle. Vous serez, formés également sur les différentes techniques d'entretien et sur les différents entretiens qu'il est possible de faire en ressources humaines. Vous verrez également tout ce qui est gestion de projet et vous aurez une initiation à la psychosociologie et des organisations qui vous permet d'avoir aussi une connaissance des organisations, une connaissance globale. Le bloc 2, vous êtes sur l'identification des compétences, c'est l'aspect, en amont, puisque ça concerne tout ce qui est marque employeur, les enjeux de la diversité et bien évidemment le recrutement, comment attirer, sélectionner et fidéliser les candidats. Le bloc 3, c'est ce qui vient après justement la partie recrutement, puisque là, on est sur la rémunérer et développer les compétences. Donc là, c'est tout ce qui est gestion des parcours professionnels, gestion de la formation. Vous êtes également sur les entretiens d'appréciation, tout ce qui concerne les composantes de la rémunération et la performance et le management d'équipe. Le bloc 4, qui est certainement le plus technique, des différents blocs et aussi le plus long en termes d'heures de cours, puisque ça concerne toute la partie administrative RH et données RH. Là, vous serez sur tout ce qui est administration du personnel, paye, mais également tout ce qui est, processus RH, SIRH, les fondamentaux de la finance et le contrôle de gestion sociale. Les blocs 5 et 6 sont sur l'aspect réglementaire. Donc, le 5 concerne tout ce qui est dialogue social et qualité de vie au travail. Donc, vous verrez tout ce qui est donc qualité de vie et conditions de travail, mais également tout ce qui est animation, cadre des relations sociales et animation du dialogue social. Et le bloc 6 est sur l'aspect, juridique, avec tout ce qui est relations individuelles du droit du travail, les relations collectives, notamment avec le renouvellement des IRP, donc des représentants du personnel, tout ce qui est licenciement et les situations, sensibles et la gestion des contentieux. Donc comme je vous l'expliquais, en termes d'évaluation, pour valider le titre, il vous faut valider l'ensemble des évaluations de bloc et la note d'analyse RH. Donc, à l'issue de chaque bloc de compétences, notamment en temps partiel et en temps plein, vous avez une évaluation qui est toujours une étude de cas. Elle peut être faite soit individuellement, soit collectivement. Elle peut être faite, ça peut être un devoir sur table où vous avez 4 heures pour plancher sur un sujet. Et ou alors, ça peut être également un dossier, notamment dans le cadre d'une évaluation collective, un dossier à préparer et là qui se fait en dehors des heures de formation. Donc le soir et le week-end, vous vous réunissez avec, votre groupe de travail. Dans le cadre du digital learning accompagné, vous avez une double évaluation puisque vous avez déjà un cas de synthèse à l'issue de chaque module, puisqu'un bloc de compétences est composé de plusieurs modules de formation. Et à l'issue du bloc, vous avez une évaluation finale, qui se fait à distance. Et pour toutes les modalités, vous avez une note d'analyse RH, qui doit être,
valider également. Là, vous avez plusieurs mois à l'issue de la formation pour vous préparer, pour rédiger ce document qui est sur une problématique que vous aurez choisie. Donc, voilà, là, je vous en parle plus précisément. Donc, c'est un sujet RH que vous aurez choisi. Vous avez des cours de méthodologie pendant la formation qui vous expliquent comment construire une problématique. Et à l'issue de la formation, donc l'aspect théorique, vous aurez également un accompagnement par un tuteur de méthodologie qui vous accompagnera pour s'assurer que vous respectez la méthodologie qui est attendue par l'IGS et également que vous ne faites pas de hors-sujet. Le tuteur de méthodologie n'est pas là ne peut pas vous donner un jugement de valeur sur ce que vous faites, puisque ça, c'est le jury, lors de votre présentation orale, qui décidera qui évaluera votre travail. Donc la note d'analyse RH s'appuie à la fois sur une partie, je dirais, théorique, où vous travaillerez sur votre sujet et vous ferez des lectures sur le sujet qui vous permettra justement d'élaborer, de présenter le sujet que vous aurez choisi. Et vous aurez un diagnostic en entreprise à faire à partir d'une enquête terrain que vous aurez menée. Et à partir de tous ces éléments, vous pourrez élaborer une préconisation. Donc, la note d'analyse RH, elle vous permet de mettre en pratique ce que vous aurez vu au cours de la formation et de mettre en œuvre une analyse d'une situation professionnelle. On vous demande là un écrit professionnel. Vous vous positionnez en tant que professionnel RH dans la rédaction de votre note d'analyse, mais également dans l'analyse que vous allez porter et la préconisation que vous allez présenter. La note d'analyse RH, c'est un document écrit donc d'environ 50 pages que vous devrez réaliser. Vous serez évalué à la fois sur le fond, principalement sur le fond, mais également sur la forme, et vous aurez également une soutenance orale qui finira la formation. En termes de notation, votre note d'analyse RH, vous avez 60% de la note qui concerne l'écrit et 40% qui concerne l'oral. Alors, pour intégrer la formation, vous avez donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes titulaire d'un bac+2 validé et vous avez au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Vous remplissez un dossier de candidature. Donc là, vous avez les prérequis. Si vous n'avez pas de bac+2 validé et que vous êtes uniquement titulaire d'un bac, il vous faudra avoir 5 ans minimum d'expérience professionnelle. Et là, on vous fera passer un examen d'entrée, ce qu'on appelle la validation du niveau d'entrée, une VNE. Vous aurez un examen écrit de 4 heures qui nous permettront de vérifier votre capacité d'analyse, de raisonnement et votre esprit de synthèse. On identifie ces éléments pour savoir si vous serez en capacité de suivre la formation et de rédiger la note d'analyse RH. Donc, si vous êtes titulaire du bac, vous passez ce qu'on appelle une VNE simple, donc l'écrit. Et si vous n'avez pas le bac, vous avez quand même la possibilité de vous présenter. Et là, vous aurez une VNE totale où vous aurez à la fois un écrit, donc de 4 heures, et un oral devant un jury avec une présentation PowerPoint à faire. Dans tous les cas, vous avez donc le dossier de candidature à compléter et à joindre avec les différentes pièces qui vous sont demandées. Il est important à ce moment-là, au moment où vous envoyez le dossier de candidature, d'avoir déjà une idée du financement de votre formation. Nos conseillères formation sont là aussi pour vous accompagner et vous renseigner sur les différents modes de financement possibles. Une fois qu'on reçoit votre dossier de candidature, on vous fait réaliser un questionnaire d'autopositionnement. C'est une photographie de vos compétences RH à un instant T, ce n'est pas une évaluation. Il n'y a pas de mauvaise réponse à ce questionnaire puisque c'est basé uniquement sur votre expérience professionnelle. Ça nous permet de déterminer si vous maîtrisez déjà un sujet lié à la formation. Et dans ce cas, si vous maîtrisez déjà un sujet, on peut vous proposer une réduction de parcours. Et dans le cas d'une réduction de parcours, si vous l'acceptez, on vous fait passer une évaluation pour s'assurer que
effectivement, vous maîtrisez le sujet. Si vous validez l'évaluation, dans ce cas-là, vous serez dispensé des cours correspondants et ça aura une incidence également sur le coût de la formation puisque vous aurez des heures en moins. Dans le cas où l'évaluation n'est pas réussie, vous suivrez à ce moment-là l'intégralité de la formation. À l'issue du test de positionnement, vous aurez un entretien d'admission et c'est au cours de cet entretien d'admission, qu'on vous fera un retour sur le questionnaire de positionnement et qu'on sera amené à vous parler de l'éventualité, d'une réduction de parcours si cela se présente en fonction des résultats. Au sein de l'IGS, on a une cellule, qui s'appelle HandiGS, qui permet d'accompagner les personnes qui ont une reconnaissance, RQTH, donc de travailleurs handicapés, quel que soit le l'handicap que vous avez. Cette cellule vous permet de vous accompagner notamment sur des aménagements, je dirais, logistiques. Si vous avez un besoin de fauteuil particulier ou s'il y a un besoin d'aménagement également, sur l'emploi du temps. Vous pouvez contacter cette cellule pour voir ce qu'il est possible de faire. Quoi qu'il arrive, si vous avez une reconnaissance RQTH, hem, vous bénéficierez sur les évaluations individuelles et devoirs sur table d'un tiers-temps supplémentaire, sur le temps de réalisation de l'évaluation. Alors les prochaines rentrées, sur le RGRH hybride, donc temps partiel, la rentrée aura lieu le 9 octobre prochain. Le RGRH temps plein, vous avez une rentrée le 5 octobre, 2023. Il y a également alors pour le temps plein, il y a également des sessions, en février. Donc, s'il ne vous est pas possible d'intégrer la formation en octobre, vous pouvez préparer votre projet pour la rentrée de février 2024. On est en train de travailler sur les dates, on pourra les communiquer très prochainement. Et sur le digital learning accompagné, vous avez une rentrée possible, sur différents blocs et la prochaine rentrée se fera le 16 octobre avec le bloc 5. Donc du coup, vous ferez, 5-6, 1-2-3-4. En termes de tarifs, sur le temps plein, on est sur, je suis désolée, il y a une coquille dans mes présentations. Sur le temps plein, on est sur 553 heures et non 579 pour un coût de 15 400 € net de taxes. Sur le RGRH, temps partiel, on est sur 455 heures pour un coût de 15 600 € TTC. Et sur le digital accompagné, on est sur 325 heures et donc 8 900 € net de taxes. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Sachez qu'en tous les cas que, nos conseillères formation sont également à votre disposition, dans les prochains jours pour répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. Hem Si vous soit vous avez déjà une conseillère formation au sein de l'IGS qui vous accompagne dans votre projet et à ce moment-là, elle reprendra contact avec vous, soit vous n'en avez pas et une de nos conseillères prendra contact avec vous et elle sera votre conseil elle vous accompagnera tout au long de votre projet, jusqu'à la rentrée. Alors, abordez-vous la RSE? Oui, la RSE est abordée également dans la formation, hein, c'est inévitable. Quelle est la durée de chaque bloc? Alors c'est assez variable, comme je vous l'expliquais, le bloc 4 est celui qui est le plus long. Il dure à peu près un mois. Ensuite, les blocs vont de, je dirais une douzaine de jours à 5 jours. Par exemple, le bloc 2 qui est, sur, le recrutement, ne dure que 5 jours. C'est pour ça que, bah, ça s'enchaîne assez rapidement, en fonction des différents blocs, les évaluations s'enchaînent assez rapidement. Sur le cursus e-learning, vous parlez de 37 heures d'accompagnement. Qu'est-ce que cela comprend? Alors, l'accompagnement, c'est parce que vous avez des cours alors vous avez les cours en auto-formation, mais vous avez également des séances de coaching, soit collectives, soit individuelles, où là, vous avez un intervenant qui peut répondre à toutes vos questions et vous aider à mieux comprendre, ce que vous aurez pu voir en auto-formation. Et c'est uniquement en distanciel puisque vous êtes sur du digital learning. Il n'y a aucun cours en présentiel.
Êtes-vous en lien avec des entreprises qui recrutent? Alors, on a des anciens, des entreprises qui nous envoient des offres de poste, mais également des offres de stage qu'on vous communique. Alors, dans un premier temps, on vous communique les offres de stage et une fois que vous avez terminé la formation, on vous envoie les offres d'emploi que nous recevons. Quel est le processus pour réaliser la formation en hybride, en contrat de professionnalisation pour adultes? Alors là, je vous invite à contacter nos conseillères formation qui va vous accompagner et vous expliquer tout le processus et surtout les délais. Bonjour, si à distance on ne peut pas travailler pendant une semaine, peut-on rattraper sur les semaines avant et après? Alors, vous organisez votre temps de travail comme vous le souhaitez. Toutefois, vous avez une date de démarrage et une date de fin du bloc que vous allez, des différents blocs que vous allez suivre. Le tout, c'est de vous assurer d'avoir pu suivre tous les cours avant l'évaluation et donc avant la fin du bloc. Après, en termes d'organisation, vous êtes libre de gérer votre temps comme vous le souhaitez. Quelle est la taille moyenne d'une session en temps partiel? Alors, la formation en temps partiel se fait sur 1 an, à raison d'une semaine de cours par mois. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Au niveau du financement pour la formation en ligne, peut-on payer en plusieurs fois? Tout à fait, on peut vous accorder un échéancier. Donc ça, c'est également, une fois que vous êtes admis, enfin, vous pouvez voir, avec la responsable de formation, mais surtout avec notre service back office, on peut vous proposer un échéancier sur la durée de la formation. Le tarif de la formation est assez élevé par rapport à SUBDRH, pour quelle raison? Alors, je ne connais pas, SUBDRH, je ne sais pas ce qu'ils vous proposent. Nous, on a un coût de formation, heu, qui est lié, à la qualité de nos intervenants, hem et sur toute la gestion, qui est à côté. Voilà, enfin, je ne peux pas vous préciser exactement, on a quand même aussi beaucoup d'heures de formation qui vous sont proposées. Voilà. Combien de stagiaires en moyenne sur la session à temps plein? Alors, c'est assez variable, ça va de 20 à 30 personnes, ça peut aller un peu au-delà. Aujourd'hui, sur le temps plein d'octobre, on est à 34 admis. Il faut savoir qu'après, ça peut évoluer, entre les admissions et les inscriptions puisque tout dépend des financements. Donc après ça évolue en fonction des accords de financement que chaque candidat peut avoir et nous, on dépend également de ça. Donc nos rentrées, sont évolutives en fonction des accords de financement. Si on est indisponible pour un cours en présentiel pour cause de salon, forum, congé, est-il possible de rattraper? Alors, si vous êtes indisponible, pour un cours en présentiel, il vous faut un justificatif. Toute absence en formation, alors tous les cours sont obligatoires et toute absence doit être justifiée. Alors pour cause de salon, forum ou congé, ce n'est pas une justification, d'autant que vous avez des congés qui sont prévus dans la formation. Donc vous ne pouvez pas prendre de congé, sur un cours. Par contre, vous pouvez être malade et ça, c'est une raison valable. Et donc, il y a 2 cas de figure. Soit, vous êtes dans l'incapacité totale de suivre les formations et là, vous faites un arrêt de travail, que vous gérerez, comme, en tant que salarié et dont vous nous enverrez une copie pour justifier de votre absence. Soit vous êtes, dans un état, je dirais, fébrile, mais pas en mesure de vous déplacer, mais vous pouvez quand même suivre le cours et vous pouvez le suivre à distance dans ce cas-là, mais uniquement sur présentation d'un certificat médical. Ça vous permet de suivre quand même le cours sans le louper. Si vous êtes en arrêt de travail, vous n'avez pas de rattrapage de cours, à vous de récupérer les cours auprès de vos camarades.
Le planning est très serré, vous avez des cours tous les jours et il n'y a pas de possibilité de rattraper les cours. Alors, bonjour, moi je serais intéressée en formation e-learning, j'occupe déjà un poste en RH, puis-je rester en tant que salarié dans l'entreprise pendant la formation? Tout à fait, puisque la formation en digital learning est hors temps de travail. Donc, après, ce sera à vous de vous organiser, sur le temps que vous consacrerez sur vos cours, le soir et le week-end. Bonjour, quel est le nombre moyen de stagiaires pour la session en temps partiel? C'est assez variable, là, on est plutôt entre 10 et 15 personnes. Comment se déroule l'oral? Alors, j'imagine que vous parlez de l'oral de la soutenance de la note d'analyse RH. Vous êtes préparé, hein, à cet oral, on vous explique, les attendus, hein, pendant les cours de méthodologie, cours de la formation. Vous avez 20 minutes de présentation. Ensuite, vous avez un échange avec le jury pendant 30 minutes. Ensuite, le jury, délibère, sans vous, hein, vous sortez de la salle ou en tout cas vous vous déconnectez dans le cadre d'une soutenance, à distance. Et vous fait ensuite un débriefing. Mais vous ne savez pas, à l'issue de votre oral, si vous avez, alors vous ne savez pas votre note, mais vous saurez si c'est validé ou pas. Et si ça n'est pas validé, il faut savoir qu'après chaque évaluation, que ce soit des évaluations de bloc ou la note d'analyse RH, vous avez une seconde chance. C'est-à-dire que si vous ne validez pas dans un premier temps, vous avez la possibilité de faire un rattrapage, ce qui vous donne une deuxième chance. À l'IGS, on est sur un système de notation de lettres et donc qui va de A à E, E étant éliminatoire avec, des pondérations plus ou moins, et si vous avez une note donc en dessous de C, C étant la moyenne, donc à raison de, C-, D+, D ou D-, vous avez un rattrapage. Combien de temps y a-t-il entre la candidature et l'acceptation ou non à l'IGS? On essaye de vous recontacter assez rapidement, en tout cas du mieux qu'on peut par rapport à notre activité, une fois qu'on reçoit votre dossier de candidature pour vous faire le positionnement et ensuite faire l'entretien et à l'issue de l'entretien, vous savez si vous êtes admis ou non. Est-ce que la formation est adaptée aux novices si nous avons bac+5 expérience professionnelle, mais dans un autre domaine? Alors oui, puisque la formation est également ouverte aux personnes en reconversion. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, puisqu'on vous apporte, les bases en ressources humaines. Des personnes qui auraient déjà une expérience plus ou moins longue en ressources humaines, souvent, suivent la formation pour asseoir cette expérience qui a été, faite sur le terrain et soit les personnes ont un diplôme RH inférieur et veulent évoluer et passent à un niveau supérieur, ou alors on a des personnes qui viennent de secteurs complètement différents, de de postes complètement différents et souhaitent se reconvertir et la formation s'adapte à tous les cas. Combien de temps faut-il prévoir entre la demande de financement Transition Pro et les débuts des cours? Alors, vous devez faire une alors pour la session d'octobre, les financements Transition Pro sont trop tard puisque c'était à déposer avant le 5 juillet, donc hier. Vous devez déposer votre dossier complet à Transition Pro 3 mois avant le démarrage de la formation. Donc là, si vous êtes sur un financement Transition Pro, en tous les cas pour le temps plein, ce sera pour la session de février. Hem Il faut savoir que dans le cadre de Transition Pro, vous devez également au préalable faire une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur. Et votre employeur a 1 mois pour vous répondre. Donc ça, c'est aussi un délai à compter en supplément. Donc en général, on vous conseille de faire au plus tard. Donc plus tôt vous le faites, mieux c'est, mais au plus tard, 4 mois avant le début de la formation, votre demande d'autorisation d'absence. Mais après, les choses s'enchaînent assez vite. Il faut savoir que votre dossier transition pro, se remplit donc en ligne et chaque partie remplit, je dirais acteur remplit sa partie
l'un après l'autre. Donc c'est vous, en tant que candidat, vous initiez le dossier, vous remplissez la première partie. Ensuite, une fois que vous avez validé votre partie, c'est l'organisme de formation qui remplit sa partie. Et une fois que l'organisme de formation a validé, c'est l'employeur qui peut compléter. Et une fois que toutes les parties ont rempli, vous transmettez l'ensemble du dossier à Transition Pro. Donc il faut prendre en compte aussi le délai de chaque protagoniste pour remplir le dossier. Donc ne vous y prenez pas trop juste en termes de délai. Vous parlez de lectures, sont-elles fournies par l'IGS ou a-t-on l'achat de manuels livres à notre charge? Alors je parlais des lectures dans le cadre de la note d'analyse RH, puisqu'elles sont liées au sujet que vous aurez choisi. Donc là, on ne fournit pas les lectures. Ce sera des livres que vous serez amené à acheter. On vous conseille d'utiliser la seconde main, hein, parce que les livres RH, on sait que c'est quand même assez cher. Euh, En tant qu'apprenant à l'IGS, vous avez accès à la bibliothèque qui est sur notre site rue Parodi. Et vous aurez également accès à des ressources documentaires en ligne, notamment la base de données Kern, qui est une source documentaire assez riche et qui vous permet de récupérer pas mal soit de chapitres, de livres ou d'articles en lien avec votre sujet de recherche. Et vous faites une recherche par mots-clés. Donc voilà. Donc ça vous laisse plusieurs ressources. Donc, vous avez les bases de données en ligne, la bibliothèque rue Parodi et après, éventuellement, l'achat de livres. Y a-t-il une autre rentrée après celle d'octobre en DLA? Alors, en DLA, il n'y a qu'une seule session par an. Donc, c'est celle d'octobre. Si le dossier de financement est refusé, remboursez-vous les 100 euros de frais d'admission. Alors, ce sont les frais de dossier et non, on ne les rembourse pas, puisque c'est pour financer tout le processus de recrutement. Ça n'a rien à voir avec les frais de formation. Il y a encore une personne qui est en train de saisir une question. Je suis dans une régie, on ne paye que sur facture. Est-il possible d'avoir une facture pour les frais d'admission? Alors, si vos frais de dossier de 120 euros sont financés par votre entreprise, oui, vous pouvez avoir une facture, tout à fait. Vous pouvez voir avec la conseillère formation. Avons-nous, pardon, la possibilité de s'entretenir avec des alumni? Alors, oui, alors à ce moment-là, vous pouvez également passer par la conseillère formation qui vous donnera des contacts. On pourra vous mettre en relation avec des alumni. Sachez également que sur nos journées portes ouvertes, il y a, parfois, en tous les cas au mois de juin, il y avait enfin sur les 2 dernières, journées portes ouvertes, donc en juin et en février, il y avait un ancien et qui pouvait vous parler, de son expérience, formation. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Pas d'autres questions? En tous les cas, si à la suite, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers, les conseillères formation qui sont à votre disposition. Alors les cours ont tous lieu dans vos locaux? Oui, dans la mesure du possible, hein. Il peut arriver qu'on ait une occupation pleine et dans ces cas-là, ça peut être dans les locaux d'un autre site de l'IGS. Mais en règle gé ça reste assez rare, quand les cours ont lieu, c'est dans nos locaux, dans le 17e, rue Jacques Bingen. Donc je disais, si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à contacter les conseillères formation, elles sont à votre disposition. La présentation PowerPoint que je vous ai diffusée vous sera envoyée, vous pourrez, comme ça la relire tranquillement. Peut-être que ça vous amènera d'autres questions.
Donc après, bah, j'espère vous retrouver, au sein de l'IGS, quelle que soit la modalité que vous aurez choisie. Je vous remercie pour votre, écoute. J'ai encore des personnes qui écrivent. Ah bah, je vous en prie. Je vous souhaite une très, très bonne journée et au plaisir de vous retrouver.